Avant de vous dire mon témoignage, je vais vous poser une question. Si vous croyez en la vérité de la parole de Dieu, Amen, vous croyez en ce texte qui dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend? Gloire à Dieu. Ça va vous expliquer mon témoignage, le témoignage de ma famille. Moi, je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer où mon père il buvait beaucoup, il se droguait beaucoup, il était très méchant. Ma mère était chrétienne avant de se marier avec mon père, et mon père, quand il s'est marié avec elle, il l'a fait abandonner les choses de Dieu. Et ça a très vite tourné au cauchemar pour elle. Parce que mon père, c'est l'homme qui buvait beaucoup, qui avait la réputation de tenir beaucoup d'alcool. Et tous les soirs, c'était les boîtes de nuit, les bars, les copains. C'était les parties de boules avec des lessiveuses de bière entières. C'était une partie de cartes après avec encore des lessiveuses de bière. Il y avait tout le temps de la bière, tout le temps de la drogue, tout le temps de l'alcool. Mon père était un homme qui se droguait tous les jours. Je respecte ceux qui sont là. C'est un homme qui se droguait tellement, il vivait tellement de ces choses-là, que son corps il fonctionnait à ça. Pour dormir, il fallait qu'il se boive, qu'il se drogue, jusqu'à temps qu'il tombe dans les pommes. Pour manger, pour avoir de l'appétit, il fallait qu'il se drogue avant de manger. Et pour que son corps le contienne, il fallait qu'il se drogue après manger. Il marchait avec ça. Mais non seulement il avait ça, mais en plus il était jaloux. Et il était méchant. Mon père tapait tous les jours ma mère. Il nous tapait, il nous rendait malheureux. Mon père, il venait des crises comme ça, des fois. L'après-midi, les étés où il faisait très très chaud, il venait dans la campine, il disait ferme les carreaux, ferme les volets, ferme les rideaux, ferme la porte, couvez-vous jusqu'ici et dormez. Et il fallait que tout de suite on dort. Même si la sueur nous coulait comme ça, si on bougeait, il nous tuait dans les coups à nous, il tuait ma petite soeur dans les coups, il tuait ma mère dans les coups. Ah, il fallait qu'on le fasse. Et quand il partait en boîte le soir, il disait à ma mère, je veux que personne dort. Il se casse que je revienne. Et tant qu'il n'était pas revenu, même si le jour se levait, ni moi, ni ma mère, ni mes petites sœurs qui étaient avec moi, qui étaient toutes petites, personne n'avait le droit de dormir. Il fallait qu'on boive des thermos de café noir, jusqu'à temps que mon père il arrive, quand on tremblait pas le café comme ça. Et quand il revenait, il regardait notre figure pour voir si elle était reposée, si on avait dormi. Ensuite, il nous disait, il fallait qu'on dort tout de suite. Mais quand on a bu 2 litres de café noir, on n'a pas envie de dormir. Alors, ce qu'il faisait, il nous disait de dormir, et il nous fixait pendant qu'on dormait, pour voir si c'était vrai qu'on dormait. Et si on bougeait, il nous tuait dans les coups. Et comme c'était de plus en plus comme ça, il y a venu un moment où il a dit à ma mère qu'il voulait plus, par la jalousie qu'il avait, la méchanceté, qu'elle sorte de la campine. Et il a enfermé ma mère dans une campine, il l'a enfermée pendant environ 11 ans, sans qu'elle ait pu descendre dehors. C'était quelqu'un qui nous rendait vraiment malheureux. Et nous, les sources de Dieu, on avait écouté parler que c'était beau, qu'il y avait un Dieu, mais c'était plus pour les autres que pour nous. Parce que nous, on n'allait pas à la réunion, on n'avait pas le droit d'aller à la réunion, on n'avait pas le droit de prier, on n'avait pas le droit de lire la Bible, on n'avait pas le droit d'avoir l'évangile à cause de mon père. Et ça a été tellement de plus en plus grave comme ça. Mon père, une fois, on avait un petit copain dans la cuisine, on était dedans, je me rappellerai toute ma vie. Il est venu, il était sous, il a pris l'auto et il a essayé de nous écraser dans le camping. Il a rentré dans le camping en première marche arrière, jusqu'à temps que la campine s'est coupée en deux. Et nous, on était dedans. Mais grâce à Dieu, on n'a rien eu. Il était méchant, mon père. C'était comme ça. Il ne fallait pas qu'on bouge. Quand mon père, il nous commandait, il ne me disait pas, Joey, fais ça. Non. Mon père me regardait avec un regard méchant. Et au regard, il fallait que je le comprenne. Et il fallait que je fasse ce qu'il me dit. Et si je ne comprenais pas, on prenait des coups. Ma petite sœur, une fois, elle avait 3 ans, elle a pleuré à table. Il a dit de se taire. Un petit enfant de 3 ans, vous savez, ça ne reste pas sur place. Et quand il a vu que ça pâtait, il a pris un pain de boulanger qui était là. Et il a tellement tapé dans la figure avec qu'après, il a voulu qu'on y enlève les morceaux de pain dans la viande, dans la figure, dans la peau, un par un. Et quand ma petite sœur a pleuré, parce qu'il avait fait mal, et qu'elle voulait pas se taire, il a pris le bras, il a mordu le bras. Pour vous couper au court, parce que c'était trop long à tout expliquer, mais souvent j'ai vu le couteau sous la gorge de ma mère, ou le fusil, ou ma mère se faire mordre dans la figure par mon père, souvent je l'ai vu. Et mon père, je ne peux pas dire qu'à l'époque je l'aimais, parce que j'avais peur de lui. Et c'est le seul sentiment que j'avais quand je le voyais, j'avais peur. Si mon père il m'aurait dit, Joey, tu t'assis au milieu de la place, et jusqu'à ce que je bouge pas, tu bouges. Jusqu'à ce que je vienne, tu bouges pas. Si mon père m'aurait dit ça, il aurait venu, je sais pas, une journée après, j'étais toujours assis là. Par la peur que j'avais.
Et il a venu un moment, on s'est retrouvé dans un terrain, tout petit terrain à peine, avec une campine, tout seul. Et là, on était au comble de la misère. Et ma mère, n'en pouvant plus, et nous aussi, elle a essayé de trouver une solution dans le monde, c'est-à-dire elle a essayé de faire comme beaucoup de personnes font dans le monde, malheureusement. Elle a essayé de se tuer. Et elle a dit, on va attendre que le papa il s'en va, on va se mettre dans la campine, on va prendre des médicaments, et on va se tuer. Donc on s'est réunis au plancher de la campine avec mes petites sœurs. Moi je devais avoir 13 ans, ma sœur Daisy devait avoir 15 ans, ma sœur Wendy devait avoir 10 ans à l'époque, et j'avais encore 2 petites sœurs, de plus petites encore. Il y a un moment où on allait se faire du mal. Ma sœur Daisy a dit, ma mère a dit, j'ai 15 ans, je ne vais pas mourir maintenant. Et ma mère, elle a dit ma fille, on dit, on est des morts vivants. On n'a pas de vie de toute façon. Et ça ne s'arrêtera jamais. Alors autant qu'on se tue, ce sera fini. Et ma sœur a dit, ma mère, tu nous disais toujours que quand tu étais jeune fille, il y avait les réunions, et qu'il y avait le Seigneur, et que le Seigneur, il songeait les vies, qu'il pouvait délivrer les personnes, qu'il pouvait faire des miracles. Et ma mère, elle a répondu en son désespoir, comme beaucoup de personnes pensent aujourd'hui que c'est comme ça. Elle a dit, ma fille, il n'y a plus de Dieu. Dieu nous a oubliés à nous. Dieu nous aime plus à nous. Et ma sœur a dit, ma mère a dit, j'ai 15 ans, je ne vais pas mourir maintenant. A dit, prie le Seigneur, et s'il ne se passe rien, eh ben on se tuera tous ensemble. Et je me rappellerai toute ma vie, quelques jours avant que ça arrive, juste quelques jours avant que ça arrive, j'avais prié le Seigneur. Je m'étais mis à prier. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'ai trouvé de l'aide dans le Seigneur. J'ai prié Dieu quelques jours avant que ça arrive. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai qu'il y a un Dieu dans le ciel qui existe et qui est vivant, si c'est vrai ce qu'on raconte dans les réunions, si Seigneur délivre mon père de sa méchanceté, de sa jalousie et de sa drogue, fais de lui un chrétien. Et là, je me suis dit, peut-être que ça demande de trop à Dieu. Parce que moi, je suis personne, je n'ai rien à apporter au Seigneur. Et je dis, Seigneur, eh ben, écoute, si c'est trop de te demander qu'il devienne chrétien, eh ben, seulement qu'il arrêterait la drogue, peut-être qu'étant moins drogué, il serait moins méchant. Et je me suis dit, peut-être que j'en demande de trop encore à Dieu. Et j'ai demandé moins, et j'ai encore demandé moins. Et un dernier, c'est à demander, montre-moi juste que tu existes. On lui dit seulement une cigarette pour voir que tu existes. C'était ridicule, mais je voulais voir si Dieu existait. Et là, ça a été la première fois de ma vie que Dieu m'a parlé. Dans mon cœur, ça m'a dit, ne me limite pas. J'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes et que tu es vivant, je délivre mon père de la drogue, de la cigarette, de la méchanceté, de la jalousie. Transforme le Seigneur, je dis, fais de lui un chrétien. Fais de lui, Seigneur, un diacre ou un serviteur. Et moi, plus tard, je serai chrétien et je te servirai aussi. Et quelques jours plus tard, c'est là qu'on a essayé de se tuer. Et quand ma mère, elle a vu que ma sœur, elle a dit de prier le Seigneur et de demander l'aide de Dieu, ma mère a commencé à prier le Seigneur. Ma mère a prié Dieu pendant 5 jours et 5 nuits, sans dormir, sans manger, sans boire. Elle a dit, si je meurs, ou il me tue, ou tu me prends, Seigneur. Mais j'en peux plus, il faut une solution. Alors je pose encore la question. Est-ce que vous croyez que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend? Oh Dieu. Ma mère, elle a prié Dieu pendant 5 jours et 5 nuits. Et mon père, qui d'habitude l'aurait pris, l'aurait tué dans les coups, il aurait fait du mal, il l'aurait massacré. Là, il n'avait pas la force de l'empêcher de prier. Il essayait, mais il n'y arrivait pas. Alors, il n'arrivait pas par la force. Il disait, mais écoute, arrête, tu es en train de devenir folle. Les petits vont finir à la DAS, on va finir en prison. Arrête, toi-même, ça va pas. Et elle a continué à prier le Seigneur, et à prier le Seigneur, et à prier le Seigneur. Et au bout de 5 jours, mon père a dit, écoute, donne-moi la Bible. Je vais prier et Dieu va t'aider. Et ma mère, elle ne croyait pas. Même nous, on ne croyait pas. On croyait qu'il fallait prendre la Bible pour la déchirer. Et elle dit, donne-moi la Bible. Alors ma mère, elle a donné la Bible quand même. Il dit, il faut prier qui, Dieu ou Jésus? Ma mère a dit, c'est pareil. Alors mon père, il a prié le Seigneur et il a dit quelques mots. Il a dit, si tu existes vraiment, sors-moi de ma misère. Enlève-moi tout. Change ma vie et je te servirai. Je serai un chrétien. Mon père a ouvert la Bible et il a lu un seul verset. Il n'a pas lu 10, il n'a pas lu 20, il a lu un seul verset de la parole de Dieu.
Mon père a explosé en larmes dans la campine. Mon père, il tremblait, il pleurait. Mon père, c'est l'homme qui est froid. J'avais jamais vu mon père pleurer. Il faisait peur du regard, mon père. Et là, je voyais mon père, il pleurait comme un enfant. J'en ai eu peur. Je dis, ma mère, qu'est-ce qu'il y a? Le papa, il a quoi? Elle dit, non, laisse. C'est le Seigneur qui est en train de le toucher. Et mon père, il pleurait tellement qu'il pouvait plus articuler. Et au moment où il a pu reprendre ses mots, les premiers mots qu'il a dit, c'est demain, on va à la réunion. Ça faisait 11 ans qu'on n'avait pas le droit de descendre dehors. Il dit, demain, on va à la réunion. Ce jour même, mon père, il a été transformé. Dieu l'a changé. Il a été converti, délivré. C'est devenu un chrétien, mon père. Aujourd'hui, il est diacre de l'église de Châtellerault et il se lève pour servir le Seigneur, mon père. Et moi, je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Vous voyez que Dieu fait des miracles. Vous voyez que le Seigneur, il est grand. Vous savez ce qu'on a fait quand on a vu ça? On a démarré un Géraud. On a pris la campine, le lait, les vaisselles, les marmites. On a tout brûlé. On a reparti à zéro avec rien du tout. Et tout le monde est venu chez nous, nous apporter du linge, nous apporter des plats, nous apporter des verres. Avec le Seigneur, on a redémarré une vie nouvelle. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous croyez que Dieu écoute la prière du malheureux? La Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Que Dieu soit béni et glorifié.